tac, compris les deux ensemble, comme ça, Seigneur éternel, merci parce que ça, voilà, ça marche. Ça marche, tranquillement. Tu vas pouvoir retrouver ton truc, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà, vous êtes, voilà. C'est bien. Donc en fait, des fois, on est mis à l'épreuve, à notre patience, hein, parce que c'est pas facile, ça ne vient pas tout de suite. Parce que l'ennemi, il n'est pas content. Mais en fait, ça arrive. Pour qui sait attendre, ça arrive. C'était le problème de connexion. Maintenant, il n'y a pas de connexion. Parce que là, il n'est pas sur Internet. Il est carrément sur autre chose. Oui, il est sur Word. Il va peut-être passer. Il faut attendre. Moi, je pense qu'il faut attendre et pas le précipiter. Non, pas du tout. On va pouvoir pas donner beaucoup de choses. Voilà. Alléluia. On va déjà lire le passage de la Bible sur lequel on va s'appuyer. C'est dans Hébreux, parce que tout ce qui est arrivé au peuple d'Hébreux dans l'Ancienne Alliance, en fait, c'est une illustration, pour nous, c'est une ombre de ce que nous, on peut réaliser et vivre en Christ. Et donc, Dieu avait suscité Moïse pour les libérer de l'esclavage, parce qu'il avait entendu leur voix, leur clameur, ils étaient en esclavage, et Dieu a entendu la clameur du peuple. Il a vu l'oppression dans laquelle les Égyptiens, les pharaons, avaient mis le peuple, et donc il a envoyé un libérateur, Moïse, mais ce n'est pas simplement pour les libérer de l'Égypte. Et nous, en fait, après, Moïse, c'est un type de Christ qui est venu nous libérer, mais pas simplement de la misère, mais pour nous faire rentrer dans son royaume. Et Moïse, son assignation, c'était non seulement d'aller confronter Pharaon pour lui dire « Let's my people go », c'est un égo spirituel, et en fait, « Laisse aller mon peuple », parce que Pharaon, en fait, c'était une main-d'œuvre très bon marché, parce que quand les touristes ils vont visiter l'Égypte, ils sont émerveillés de voir les temples, les pyramides, mais en fait, c'était des esclaves qui faisaient ça. Et donc Pharaon, il dit, mais si je les laisse aller, comment je vais continuer à construire les monuments qui font mon prestige? Donc il disait, c'est pas un bon plan. Mais le plan de Dieu, c'était pas simplement de les sortir de là, c'était de les amener dans la terre promise, où coule le lait et le miel. Donc ils avaient reçu dès le départ un but et un héritage dans lequel ils devaient rentrer. Et on va voir dans ce message qu'en fait, c'est uniquement une fois qu'ils ont pu, parce que pendant qu'ils étaient dans le désert, ils n'étaient pas dans le repos. Et c'est uniquement ceux qui ont eu la foi, en fait, si on compte, si on regarde les numéros, il y en a très peu, mais ceux qui ont la foi, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, c'est une réalité, et en fait, ils vont rentrer dans la terre. Et une fois qu'ils vont rentrer dans leur héritage, Dieu va leur donner du repos. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, notre héritage, ce n'est pas la terre promise, c'est Christ. L'héritage qu'on a en tant que serviteur de Dieu, même dans l'Ancien Testament, vous voyez, il y avait une tribu, je reste là, il y avait une tribu qui avait reçu l'assignation d'être en fait une tribu sacerdotale, et en fait, eux, ils n'ont pas, toutes les tribus d'Israël, il y en avait 12, elles ont toutes reçu une portion de terre qui a été distribuée au sort, mais en fait, pour la tribu sacerdotale, ils n'avaient pas de terre, parce que leur héritage, c'était Dieu lui-même. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, par son sang, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et en fait, notre héritage, c'est Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà. En Christ, donc tu restes là. Parce que j'ai jamais vu qu'il a eu aussi lentement. Ça, j'ai jamais vu. Ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. Mais bon, c'est pour nous mettre un peu de pression dès le départ, mais bon, c'est bien, c'est grave. Pardon? Ah, c'est bon, hein? Non, c'est pas bon, alors c'est pas bon du tout, parce que là, il faut déjà que ça s'ouvre. Et je vais te dire qu'on n'y est pas encore. On n'est pas encore. Là, on est toujours un petit coin. On a déjà beaucoup de choses. Oui, non, déjà, on est dans la bonne direction. Voilà. Parce qu'en Christ, on a tout pleinement. Et notre héritage, on va voir aujourd'hui, c'est rentrer pleinement en Christ, parce qu'en Christ, on est réellement une nouvelle créature. Et on a vraiment la paix. Et on voit, parce que dans le message de Colmar, on sera dans la gloire, c'est passons de l'autre côté. Et des fois, Dieu nous demande de passer de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe quand les disciples vont passer de l'autre côté? Une tempête.
Et en fait, eux, ils s'inquiètent. Ils réveillent Jésus-Christ qui était en train de dormir à la poupe du bateau. Et parce qu'en fait, ils disaient, nous périssons, il faut que tu te réveilles. Et Jésus, il était comment? En train de dormir. Il était dans le repos. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Et il savait qu'il était absolument dans la main de Dieu et qu'il n'avait absolument rien à craindre. Et une fois qu'on est en Christ, on n'a absolument plus rien à craindre. Mais il faut être sûr d'être tellement... Alors là, c'est bien, il y a une bénédiction pour toi de m'accompagner là dans ce combat. Là, et là, il faut l'ouvrir avec ça. Non, parce qu'en fait, mon office, il a pété. Donc j'ai dû mettre par Internet, là, ça, LibreOffice. J'ai installé LibreOffice la semaine dernière. D'accord. Donc il y a tout un chemin pour ouvrir. Il faut ouvrir après, il faut attendre que ça tourne un petit peu, puis après ça va ouvrir. Non, normalement, là, ça s'ouvre. Oui, ça va s'ouvrir. Donc, patience et longueur de temps, faut mieux que force et courage. Voilà. Ah, je ne l'ai jamais vu comme ça. Jamais. Ah ouais. Il faut faire un diagnostic après. Ah oui, là, c'est pas diagnostic, je crois qu'il faut changer l'appareil. Change de modèle et de marque. Là, c'est incroyable. aussi. C'est ça. Il y a aussi un livre. Pourquoi il ne s'ouvre pas? Alors là... Attends, ça va pas être trop bien. On va tourner un petit peu. Ouais, là, il tourne. Tourne. Voilà. Donc, lisons dans Hébreux 4. Ouais. Ça, on s'avance, ça ne sera pas dans l'ordre que j'avais prévu, mais peu importe. La parole de Dieu, lisons la parole de Dieu. Et on va commencer en fait dans Hébreux 3 pour bien comprendre. Et c'est une rétrospective de ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Et au verset 7, c'est pourquoi selon au verset 3, chapitre 3, verset 7. Tout le monde y est, ceux qui ont la Bible. C'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit. Ah, ça c'est bon, ça, mais je veux dire, c'est lent. Voilà. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Je saute au verset 10. Je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Et donc, par la révélation du Saint-Esprit, on doit apprendre à connaître les voies de Dieu. Parce qu'avant qu'on connaisse les voies de Dieu, qu'est-ce que Dieu il dit au verset 11? Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, tant qu'on n'a pas le discernement de ce que Dieu veut pour nous, on ne va pas rentrer dans le repos. Et donc, ça, c'est une chose importante. Et après, on saute au verset 18. Et à qui jura-t-il? C'est pour ça que j'ai fait un rapport avec la foi, en fait, c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi, et c'est par la foi qu'on a accès à la grâce. Mais c'est exactement la même chose aussi pour rentrer dans le repos. Verset 18. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi, et aussi nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et là, si vous vous rappelez, pour ceux qui m'avaient déjà écouté, c'est en fait la foi qui est présentée dans la Bible, c'est une foi qui obéit. Parce que Dieu, son amour, il est inconditionnel, mais ses promesses, elles sont conditionnelles. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et tous les exemples de foi qu'on voit dans Hébreux, c'est des gens qui ont obéi. Ah, il récupère. Ouais. Je te laisse parce que toi tu connais mieux que moi. Là j'ai appuyé là, tu crois que c'est bien? Oui, il faut que tu viennes ici. Parce que c'est celui-là qui est joué. Et donc en fait, c'est vrai que le péché, pourquoi Adam et Ève ont-ils été chassés du jardin d'Éden? Ils n'avaient pas commis d'adultère, ils n'avaient tué personne, ils n'avaient volé personne, simplement ils ont douté de la parole de Dieu. Et dans le monde spirituel, et quand on prend la Sainte Seine, c'est important de s'examiner, on va le lire dans 2 Corinthiens 13, 5. En attendant, examinez-vous, parce que quand Paul présente la Sainte Seine dans 1 Corinthiens 11, en fait il dit qu'il faut s'examiner, il faut se juger soi-même. Mais là en fait il va voir sur quoi. Moi au début quand je prenais la Sainte Seine, je faisais la liste de tous les péchés que j'avais faits, puis je les confessais. Mais en fait ça c'est les péchés. Mais ce que Dieu il veut voir c'est le péché.
examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, si Christ est en vous, parce que quand on est dans la foi, Christ, il est en nous. Et Christ en nous, il ne pêche pas. Et c'est ça qu'il faut examiner. Tu crois que ça va? Oui, c'est vrai. C'est une folie. Hein. Oui, Ah, voilà. on a manqué de foi, c'est tout. Alors, je continue à lire le passage qui va nous intéresser. C'est dans 4:1. Craignons donc, tandis, parce qu'il dit que les Israélites, à cause de l'incrédulité, ils ne sont pas rentrés dans le repos. Vous êtes d'accord? Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise, l'héritage, et ils n'ont pas pu jouir du repos. Verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et en fait, ça nous rappelle aussi ce qu'on avait vu sur la grâce, que personne ne se prive, et le rôle de serviteur de Dieu, comme Paul, comme moi, et plein d'autres que Dieu va lever ici, c'est faire que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne paraisse être arrivé trop tard, parce qu'en fait, la promesse, elle est faite, elle est valide, mais simplement, nous, on doit remplir la condition de la prendre par la foi. Parce que si je ne la prends pas par la foi, verset 2, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc toute la bonne nouvelle qu'on entend ici, pour pouvoir la prendre et l'appliquer dans notre vie personnelle, et on a besoin d'avoir la foi. Si on n'a pas la foi, ça ne marche pas. Verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est quoi le secret? Nous qui avons cru. Si je crois, tout est possible à celui qui croit. Et pourquoi ça ne marche pas? C'est incroyable. Seigneur éternel, merci parce que tu ouvres ça au nom de Jésus-Christ. Je sais si j'en vais là, non? Parce que maintenant, alors ça, on dit que c'est un petit cadre qui s'éteignait comme ça. Il a peut-être trouvé des points, je pense. Merci Seigneur. Là, c'est bon signe. Oui, c'est voilà. Bon, merci beaucoup. De rien. C'est avec plaisir. Et ben moi aussi. Il a souffert avec moi. J'ai moins transpiré quand même. Bravo. Donc merci Seigneur. Et pardon, hein, c'était pas prévu au programme. Voilà. Donc voilà, comme je dis, on s'est rappelé en fait ce que j'étais venu la fois. Pourquoi je rappelle? C'est pas parce que je sais pas quoi dire, mais parce qu'il y a une cohérence et une suite logique. Et donc il existe une rétroalimentation entre la grâce et la foi. Et si on lit Éphésiens, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et dans Romains 5, nous sommes justifiés par la foi, au moyen de Jésus-Christ, par la foi duquel nous avons accès à la grâce. Donc comment je peux avoir accès à la grâce dans ma vie? Par la foi. C'est toujours la même chose. Et donc c'est à nous qu'il faut veiller et nous nourrir la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et aujourd'hui nous allons voir aussi que c'est par cette même grâce et cette même foi que nous allons pouvoir rentrer dans une vie de repos avec Dieu. La foi et la grâce sont plus qu'un concept, en fait, c'est une personne, c'est ce qu'on a lu dans 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi, si Christ habite en vous. Et Paul, ici, c'est la prière aussi qu'il faisait pour les disciples, que vous soyez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur par le Saint-Esprit, afin que Christ fasse sa demeure en vous par la foi. Parce que Dieu, le fait qu'il veut habiter en nous, c'est depuis le départ. La seule création que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance, c'est l'être humain. Parce qu'il n'était pas bon que Dieu soit seul, il était amour, mais il n'avait pas d'objet à son amour. Et donc c'est ça qu'il a fait, et on le voit dès le départ, quand Dieu il a délivré le peuple d'Israël d'Égypte, la première chose qu'il a demandé à Moïse de faire, tu me construiras un tabernacle, une tente, un lieu d'habitation pour que je puisse habiter au milieu du peuple. Ça, c'était l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et si on regardait le campement d'Israël dans le désert,
parce que Dieu est un Dieu d'ordre, en fait, il y avait 3 tribus au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest, et au milieu, le tabernacle. Donc ça formait une croix. Et donc, en fait, ça, c'est que l'ombre, maintenant, le prophète aussi, Ésaïe, il a dit, Dieu n'habite pas dans ce qu'a fait la main de l'homme. Ce que Dieu veut habiter dans la nouvelle alliance, c'est en nous. Parce que ce qui empêchait de Dieu, pourquoi Dieu il a sorti l'homme du jardin d'Éden, de la présence de Dieu, à cause du péché, parce que c'est incompatible le péché et la sainteté de Dieu. Mais maintenant que l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ a été effectuée, il est mort pour mon péché. Ça veut dire que Dieu, en fait, il a mis mon péché, il l'a imputé sur Jésus. Ça veut dire que Dieu, il me voit sans péché. Si je suis sans péché, il n'y a plus aucune impossibilité pour que Dieu vienne vivre en moi. Et c'est ça la vraie révélation, parce que du temps de Pierre, Jésus pose la question, qui dit-on que je suis? Et les gens, ils répondent, les disciples, on dit que tu es un des prophètes, que tu es Jean-Baptiste, que tu es Jérémie, que tu es Élie. Et il continue, Jésus dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là il dit, Pierre, il répond, il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es bien heureux, Pierre, parce que, en fait, c'est pas ton intelligence humaine qui t'a révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est la révélation du temps des disciples. Mais après, Paul, il va rentrer dans une autre dimension. Paul, il n'avait jamais connu Christ. Et il dit, si on a connu Christ selon la chair, ça c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 16, on ne le connaît plus comme ça. On le connaît dans l'esprit. Et quand il parle de son appel, Paul, il dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler Christ en moi. Et en fait, c'est l'accomplissement de la parole de Jésus. Il vous convient que je m'en aille. Parce que pour le moment, le Fils de Dieu, il était encapsulé dans le corps de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus, quand il sait que l'heure de sa mort, elle est arrivée, il est troublé, mais il se reprend et il dit lui-même, si le grain qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Et donc, il va venir vivre en nous. Et c'est ça maintenant, la révélation qu'on doit avoir, nous. Christ, il a décidé, son désir à lui, c'est de vivre en nous, d'habiter en nous. Donc on avait vu aussi l'importance du pardon, de la miséricorde. On ne peut pas prétendre s'approcher d'un Dieu qui fait miséricorde, un Dieu miséricordieux, patient, et la miséricorde, c'était souvent dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est en plus la grâce. Et on ne peut pas s'approcher d'un Dieu miséricordieux sans, justement, être nous-mêmes miséricordieux. Et bien souvent, la grâce de Dieu, elle ne marche pas dans notre vie, parce que nous, Dieu nous a pardonné, mais nous, on ne pardonne pas. Et donc ça, c'est un travail que Dieu, parce que Christ en nous, il pardonne tout le monde. Parce que quand il a été cloué sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'il a de la hauteur, il comprend. Et nous, en fait, c'est pour ça qu'on prend de la hauteur quand on pardonne, on devient comme Dieu. Et voilà, et on a vu aussi que la grâce, c'est ça qui nous permet d'être parfaits. Et en mai, on avait vu aussi l'importance de l'ascension de Christ. Et aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Le 15 août. Qu'est-ce que c'est le 15 août? Ah. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ascension? Parce qu'on avait vu que l'ascension, c'était très important dans le plan de Dieu, puisque Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité, et Dieu l'a fait monter à la droite du Père. Et on a vu ce que c'était la droite du Père, ce n'est pas un endroit géographique dans le ciel. C'est qu'en fait, il a récupéré tous les attributs de sa divinité, et quand il est mort, son ministère ne s'est pas arrêté. Au contraire, il a été promu à un ministère beaucoup plus grand. C'est notre souverain sacrificateur qui est maintenant et à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Il a été tenté en toutes choses, il sait de quoi on est fait, et il est venu pour qu'on ne pêche pas. Mais si quelqu'un a péché, nous en avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et donc en fait, Dieu, on voit en Jésus-Christ, il n'est plus venu pour nous juger et nous condamner. Il est venu pour nous sauver. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Et donc le dogme de l'Assomption, en fait, c'est intéressant. J'ai passé un livre à Paul qui dit « L'Église catholique face à la Bible ». Et on voit depuis le début combien ils se sont séparés.
Et ça, c'est une invention en fait qui est récente, parce que ça a commencé par l'Immaculée Conception. Ça veut dire qu'en fait, elle est née sans péché. En fait, c'est bizarre, puisque dans l'annonciation de l'ange Gabriel qu'elle va devenir enceinte, elle dit, voilà, elle se présente comme une pécheresse qu'elle a besoin d'être sauvée. Donc en fait, elle se reconnaît elle-même pas du tout comme immaculée. Et donc en fait, on voit que l'Immaculée Conception, elle aurait été exemptée du péché originel, c'était en 1854. En 1858, c'est Bernadette. Elle voit la Vierge comme l'Immaculée Conception. En 1953, Marie est proclamée par Pie XII, reine de l'univers. Alors pour ceux qui connaissent un peu la Bible, c'est intéressant, c'est la reine du ciel. Et en fait, c'est un des pires péchés que Dieu a reproché à Israël comme idolâtrie. Hein, la reine du ciel est là, et eux, ils l'ont proclamée, ils n'ont pas de problème. Hein. Et donc, en 62, le concile de Vatican II a proclamé le culte de la Vierge est réaffirmé comme l'Immaculée Conception, alors qu'il y en a un qui n'a pas de péché. Et donc, tout ça, c'est pour mettre que de la confusion. Et c'est pour éloigner les gens de Dieu. Parce que c'est un péché, le diable, il sait que c'est un péché d'idolâtrie. Hein. Et que c'est un des péchés qui est le plus durement condamné dans la Bible. Je suis un Dieu jaloux, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. La seule personne à qui on peut adresser des prières dans la Bible, c'est Dieu. Et quand Jean il reçoit la révélation de la part de l'ange, à un moment donné, il veut l'adorer, il dit « Oh là là là, non, 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 tu adoreras Dieu seul. » Et donc, il y a plein de gens qui sont entraînés dans l'erreur à cause de ça, et c'est bien triste, et on voit cette confusion. Voilà. Donc on a vu aussi que si cette pandémie, elle nous surprenait, hein, parce qu'en fait on est dans une période spéciale, c'est que tu ne lis pas la Bible, parce que la Bible dit que dans les derniers temps, ça sera des temps très durs. Et pour ceux qui se confient en Dieu, tout va aller bien, dès maintenant et pour toujours. Ceux qui se confient en Dieu, ils ne vont pas être touchés. Hein. Hein, c'est Jésus qui dit, dans les derniers temps, l'iniquité va augmenter, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, mais pour celui qui persévérera jusqu'au bout, il sera sauvé. Hein. Et donc, nous, en fait, à partir du moment où je demeure dans la foi, toutes ces péripéties, ces malédictions qui se déversent sur la terre, cette maladie, cette pandémie, cette destruction économique, politique, la dictature, à nous, ça ne nous touchera pas. Parce que Dieu va nous préserver. Comme quand c'était les plaies en Égypte, quand il y a eu la plaie des ténèbres, en fait, dans la maison des Israélites, il y avait la lumière. Et nous, tant qu'on reste dans la foi, le malin ne peut pas nous toucher. Avec la foi, on éteint tous les traits enflammés, certains traits enflammés du malin. Allez, on va mettre 70%. Tous, 100%. Et donc, il ne peut, à partir du moment où on est caché en Christ, on est plus que vainqueur. Hein? Donc la parole, elle nous révèle que tant que nous serons dans le monde, on aura des afflictions. Donc on ne peut pas être surpris. Les gens disent, ah ben, c'est terrible. Mais en fait, c'est normal. Et en fait, c'est que l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Nous ne devons pas nous arrêter, car ces afflictions, sinon écoutez la parole qui dit quoi? Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tranquille. Tout est sous contrôle. Je suis en train d'accomplir mon plan parfaitement. Et donc c'est ça que Dieu est en train de faire. Donc Dieu nous appelle à vivre dans la paix totale parce qu'il a fait avec nous un contrat formidable. En lequel il nous donne une totale sécurité, il nous a pris en charge. Voilà. Et donc c'est important, en fait, quand on enseigne sur l'eschatologie, il existe un risque, parce que moi je regarde aussi les réseaux sociaux, hein, c'est la panique chez les chrétiens, c'est la fin, puis ils ont peur. Mais pourquoi tu as peur? Puisque Dieu il a permis de dire, ah, il faut freiner l'arrivée de l'Antéchrist. La Bible ne dit jamais ça, elle dit, il faut attendre et hâter le retour du Seigneur. Et on sait que Dieu, il a fait un plan en tout bien, tout clair, qui nous a révélé, et qu'en fait, il faut qu'apparaisse l'impie avant que Jésus revienne avec son Église pour établir son royaume de justice. Donc, au contraire, on devrait se réjouir. Quand vous voyez ces choses, redressez la tête, votre délivrance est proche. Et donc, ça ne nous empêche pas du tout d'être dans une paix complète. Au contraire, on se réjouit. Enfin, hein, enfin, il revient. Hein, notre prière, hein, l'Esprit et l'Église disent « Viens ». Et c'est en fait les prémices, comme quoi, ça, il vient là, il vient, parce que dès que, c'est ça, c'est ce qui va se passer. Hein.
Et on doit faire attention. Jésus dit, faites attention prêtez attention à ce que vous écoutez. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, mais si on écoute tous les jours les informations, forcément, on va être pollué. Et si notre source d'information, c'est seulement les mauvaises nouvelles ou les messages et promesses terrestres, cela va nous distraire du but que Dieu il a pour nous. Parce que dans les informations, c'est jamais marqué que Dieu il a un plan pour l'Église et que c'est maintenant qu'il va y avoir un réveil et qu'il y a des gens qui vont par milliers et par millions venir au Seigneur. Parce que Dieu, il secoue tout pour que les gens ils soient désécurisés, parce que quand ils sont désécurisés, ils vont commencer à prier à Dieu. Nous, on vient de l'Amérique latine où on a passé longtemps. Pourquoi il y a eu un réveil? Parce qu'en fait, il n'y a aucune stabilité politique, ni économique. Donc les gens, ils sont désécurisés. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent, ils crient à Dieu, ils demandent, et comme ils clament à Dieu, le pauvre crie à l'Éternel, et l'Éternel l'entend. Donc en France, pour le moment, tout va bien, et on est assisté, tout va bien, donc pourquoi tu veux qu'on cherche Dieu? C'était un Africain qui est venu en France, il disait, pourquoi vous avez des hôpitaux, pourquoi vous allez chercher Dieu qui vous guérisse? Ah ben il n'y a pas d'hôpitaux. Donc forcément, il faut qu'il trouve une solution. Donc cette crise, c'est simplement, c'est que je vais dire, je suis mis à l'épreuve. Voilà. Cette crise, c'est simplement les prémices de ce qui est en train d'arriver. Donc c'est la confirmation que en fait Dieu est à la porte, qu'il revient bientôt. Voilà. Et là, ça s'est éteint aussi. Tentative de reconnexion. Donc, quand on est dans la foi, on est tout à fait protégé par Dieu, et c'est Jésus qui parle. Quand vous verrez ces choses qui commencent à arriver, redressez vos têtes, votre délivrance elle est proche, et tu vas regarder le ciel, parce que c'est là que tu dois aller avec le Seigneur. C'est le moment de regarder au ciel. C'est ce moment-là. Quand nous sommes dans l'épreuve, ce n'est pas le temps d'apprendre, c'est le temps de lever les yeux vers Dieu. Et donc c'est ça le temps maintenant. Et Jésus continue à dire, je te le dis, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis, les cons. Donc la solution, on la trouve tout de suite. Et donc c'est le temps d'arrêter de chercher les solutions humaines. Parce qu'en fait, quand je vois tous les échanges qu'il y a sur les réseaux sociaux chrétiens, on cherche des solutions humaines. Et on oublie que Dieu il pourvoit une autre solution qui est beaucoup plus grande, et on doit nous-mêmes arrêter. Parce que la Bible elle nous exhorte, on ne regarde pas aux choses visibles, parce que les choses visibles elles sont passagères, on regarde aux choses invisibles. Et je sais que moi-même, quand la chose était terrible encore plus, si cette tente où nous habitons, c'est-à-dire notre corps dans lequel nous vivons actuellement, il meurt, nous avons au ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, donc on n'a pas à s'inquiéter. C'est très bien, quoi. Je pars, c'est le commencement d'une nouvelle vie glorieuse et éternelle. Donc celui qui marche dans la foi, il sait sa destinée, il va au ciel. Donc il est content que ça se passe. Si tu crois, si on croit, on n'a pas à penser, parce qu'on parle aussi de la bête, la marque de la bête, et il ne faut pas se faire vacciner, c'est la marque de la bête. Mais en fait, toi, c'est la marque de la bête, si tu lis bien la Bible, elle est pour ceux qui veulent vivre sur la terre. Mais est-ce que toi, tu veux vivre sur la terre ou tu veux aller au ciel? Donc, la marque de la bête, ça, c'est pas pour toi. Toi, tu reçois le sceau de Dieu pour justement que la porte du ciel te soit largement ouverte. C'est ça qui t'attend à toi. Donc, tu as reçu le sceau de Dieu pour rentrer dans sa gloire. Ceux qui reçoivent la marque de la bête, c'est ceux qui veulent soit participer du gouvernement mondial, soit se soumettre au gouvernement mondial. On ne va pas rentrer dans les détails. Et on avait dit aussi qu'il faut faire attention, on a parlé un peu de l'enlèvement. Au retour de Christ, il y aura deux types de croyants. Il y aura ceux qui seront enlevés, ceux qui ne seront pas enlevés. C'est ce que Paul a enseigné hier en parlant des vierges sages et des vierges folles. Elles sont toutes vierges, elles sont bien. Elles ont toute une lampe. La lampe, c'est quoi dans la Bible? La parole de Dieu. Et donc, il y en a ceux qui ne vivent pas la parole, qui font que la connaître, c'est ceux que pour l'enlèvement, il faut qu'ils fassent attention. C'est pour ça que la vision de Paul avec son Église et l'enseignement à l'école biblique, c'est de faire des disciples, c'est-à-dire des gens, pas qui connaissent la parole, qui vivent la parole, qui pratiquent la parole, qui mangent la parole, qui mémorisent la parole, parce que si la parole demeure en vous, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira.
Parce que c'est sûr que Jésus revient, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir. Donc si devant les circonstances, c'est une excuse pour abandonner son assemblée, pour abandonner sa foi, pour abandonner son enseignement, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Mais l'écrivain, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la pour sauver leur âme. » Donc au départ, on est sauvé par la foi. Et comment on demeure dans le salut? En persévérant dans la foi. C'est ça le trésor que Dieu nous a donné pour être en communion avec lui. Donc aujourd'hui, c'est un message que je veux adresser à notre cœur, pas à notre tête, parce que la première chose qu'on doit comprendre, Dieu est amour. Et ça, c'est aussi ce que Paul a enseigné hier, que l'Église, l'image que Dieu donne, où Paul a reçu la révélation, parce que comme Jésus enseignait par des paraboles, pour qu'on puisse comprendre des choses spirituellement compliquées, Paul aussi a reçu la révélation, l'époux et l'épouse. Bon, toute la parole de Dieu, elle parle de ça, parce que dans l'Ancien Testament aussi, le peuple d'Israël était considéré comme l'épouse du Seigneur. Et donc, en fait, on voit que l'Évangile, c'est une histoire d'amour. Si on essaye de le comprendre simplement intellectuellement, c'est une folie. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Et puisque le monde, avec sa sagesse, il n'a pas pu connaître Dieu, il a plu à Dieu de se révéler par la folie de la prédication. Et le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Moi, ce qui a touché mon cœur, c'est quelqu'un qui m'a dit « Jésus est mort pour tes péchés ». Mais j'ai compris que c'était un acte d'amour, qu'il avait pris ma place parce qu'il m'aimait. Et c'est ça qui m'a amené à la foi. Donc, et moi-même, c'est intéressant, je n'avais même pas conscience que j'étais pécheur. Ben, après, c'est venu, la conviction de péché est venue bien après chez moi. Pas longtemps après, enfin, disons que... Et maintenant, elle continue, on en parlait avec Paul. Plus on avance dans la foi, plus on voit que Christ se forme en nous, plus le Saint-Esprit il agit. Et la première fonction du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché. Donc, il nous montre, et ça nous permet de rester humbles. Et c'est très bien. Parce qu'en fait, Dieu, les humbles, il trouve grâce à ses yeux. Et donc, il nous garde comme ça. Donc, toutes ces merveilleuses promesses, elles nous font entrer dans le repos, même au milieu de toutes les tribulations. Et aujourd'hui, on va voir comment la foi est la clé qui nous permet de rentrer dans le repos de Dieu. La clé pour rentrer dans le repos de Dieu, c'est qu'on croit en l'œuvre parfaite que Jésus-Christ a réalisée pour nous. Ça ne sera jamais par nos efforts. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Et c'est aussi par la foi et aussi par grâce, ce n'est pas par nos mérites. Parce que souvent, le diable, il va vouloir nous faire revenir à essayer de nous sauver par nous-mêmes. Et de faire des efforts pour être agréable à Dieu, et on va se fatiguer. Et la clé pour demeurer dans le repos, comme on l'a dit, la clé pour être sauvé, c'est par la foi qu'on est sauvé. Pour entrer dans le repos, c'est par la foi, et on y demeure aussi par la foi. Et mon message aujourd'hui, il a pour but d'encourager tous ceux qui sont fatigués et découragés. Parce que qu'est-ce qu'il dit Jésus? Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, mon joug est doux, mon fardeau léger, et mettez mes instructions en pratique, et vous trouverez la paix pour vos âmes. Et c'est ça que Jésus il nous invite à faire, et sortir, c'est pas vous qui allez le faire, c'est moi qui ai fait. J'ai tout fait pour vous. Et donc, pourquoi la première cause de découragement qu'on a dans notre vie chrétienne, il faut être honnête. La première raison, c'est qu'on manque de communion avec Dieu. Et donc, parce que dès qu'on est en communion avec Dieu, Dieu il nous fortifie. C'est comme mon téléphone portable, si je ne le charge pas, bon, il n'a plus de batterie, il ne marche plus. Ah oui. Et nous, si on ne se connecte pas quotidiennement, et ça c'est très important, chaque jour Dieu donne dans notre Père, on dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On sait que l'être humain, il ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. La prière, ce n'est pas un acte religieux. C'est pas comme avec Marie, je vais faire le chapelet, je vous salue Marie pleine de grâce, et à force de parole, je pense que je vais trouver grâce aux yeux de Dieu. La vraie prière pour Dieu, c'est un dialogue avec Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a fait une bouche et deux oreilles. La prière en esprit, c'est écouter ce que Dieu va nous dire, parce qu'à chaque jour, il va nous donner ce qu'on a besoin pour nourrir notre esprit.
C'est ça la prière que Dieu il veut. Et dès qu'on écoute ce que Dieu il nous dit, on n'en va plus être inquiet. Parce qu'on voit que Dieu, dans sa providence, il a tout sous contrôle. Dans sa souveraineté, il contrôle tout. Et on est dans sa main, et il n'y a personne qui peut nous ravir de sa main. La seule personne, c'est nous-mêmes, parce que Dieu, ce qu'il veut avec nous, c'est une relation d'amour. Donc il ne va jamais nous obliger. Il veut simplement qu'on réponde à son amour. Donc dans les moments difficiles, nous avons simplement besoin de nous rappeler les promesses de Dieu. Nous devons apprendre à connaître Dieu comme notre Père. Pas une religion, c'est une personne. Si Dieu nous a fait à notre image, Dominique, est-ce que tu es une personne? Oui. Voilà, moi aussi. C'est que Dieu, il est une personne. Et pas n'importe quelle personne. Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, je t'abandonnerai jamais. Et c'est un Père tout bon et tout puissant. Et donc, ce qu'il veut, il nous a pris en charge. Donc, on peut se décharger sur lui de toutes nos inquiétudes, de toute notre anxiété. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe de nous bien mieux que nous, on peut le faire. Et nous, bien souvent, quand on a des problèmes, on essaye de les régler par nous-mêmes et après, on est fatigué. Parce qu'on n'y arrive pas. Alors qu'en fait, si lui, on lui demande à lui de le faire, il va le faire. Et on doit accepter une chose, c'est que le manteau de la justice qu'on recherche, il n'y a que lui qui nous le donne. Tu ne vas jamais être juste par tes œuvres, par tes efforts, par tes jeûnes, Enfin, si tu vois la prière comme une œuvre pour ta prière, non, ça ne va pas. Dieu, ce n'est pas une œuvre, c'est un privilège, la prière. On va causer ensemble. Je vais t'appeler par ton nom. Tu vas entendre ma voix. Et je vais te conduire là où je veux que tu ailles. Et tu vas voir que ça va être un grand bénéfice pour toi. Et donc, tant que nous essayons par nos forces et nos œuvres, nous vivons sous la loi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le diable, il va toujours nous remettre sous la loi. Parce que c'est dès qu'on est sous la loi, on essaye de faire le bien, on n'y arrive pas, on ne veut pas faire le mal, on le fait. Et donc, on se condamne soi-même, on est victime des accusations du diable. Et donc, pour rentrer dans le repos, tu dois d'abord sortir du légalisme. Toute l'épître aux Hébreux qu'on vient de lire, c'est un encouragement à sortir du légalisme, à sortir de la loi pour rentrer dans la foi. Et parce que selon la loi, il faut que tu fasses pour être juste. Et dans le christianisme, il y a beaucoup de gens qui pensent, il faut que si je jeûne, Dieu va être content. Donc je paye. Dieu il m'aime parce que je suis son fils. Moi j'ai un petit-fils, je n'ai pas besoin qu'il fasse des bonnes choses pour l'aimer. Et Dieu il est meilleur que nous, il dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, moi je vais donner, il nous aime parce qu'il nous aime, parce que Dieu il est amour. Et parce qu'on a reconnu, on a accepté Jésus-Christ, il nous aime, il a fait un pacte d'amour avec nous. Quand le fils prodigue, il rentre à la maison, lui, il se pose la question, il dit, ça va aller mal, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, il dit, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et en fait, le père, il dit, allez, allez, rentre dans la maison, tais-toi, c'est bon, moi je suis content que tu reviennes. Et Dieu, chaque fois qu'on revient vers lui, il est content. Et il fait la fête. Donc c'est ça le Père qu'on a. Donc dans l'Ancien Testament, en fait, la loi, il faut faire pour recevoir. Mais dans le Nouveau Testament, en fait, c'est complètement différent. C'est simplement la foi. Les pharisiens s'approchent de Jésus. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Vous avez dit, si je fais la volonté de Dieu, ça va aller bien. Et Jésus, il répond une chose très bien, il dit, la volonté de Dieu, c'est simplement que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et en fait, ça nous coûte, parce qu'en fait, on a une mentalité qui doute. On aime bien s'inquiéter. On s'est habitué à s'inquiéter, quelque part, on aime bien ça. Et là, en fait, on doit avoir confiance totale, parce qu'en fait, Dieu, voilà, je suis dans la main de Dieu, il ne peut plus rien m'arriver. Et donc, Jésus a tout accompli, c'est la foi que Jésus a tout accompli, et qu'en fait, maintenant, pour recevoir, simplement, je dois croire. Et rien faire d'œuvre. Je crois et je reçois. Si mon fils il me demande passe-moi le sel, je lui donne, et simplement je lui demande de me dire merci. Il n'a pas besoin de se mettre à genoux, il n'a pas besoin de... c'est comme ça. Et Dieu, c'est la relation qu'il veut avec nous. Donc on a vu dans le passage, s'efforcer d'entrer dans son repos. On ne l'a pas lu encore, on va le lire juste après. On va le reprendre comme ça maintenant. C'est dans Hébreux 4, on va relire. Puis il faut que je fasse court. Merci Seigneur, ton amour.
c'est qui me donne 10 minutes de plus? Ouais, bon, c'est bon. Ne jamais écouter les prédicateurs. Mais je vais essayer par la grâce de Dieu que ça soit cool. Donc on va lire dans Hébreux 4. On va relire les versets que j'essayais de vous lire tout à l'heure. Alléluia. Donc au 1, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Donc si on n'est pas rentré dans le repos, bonne nouvelle ce matin, elle subsiste encore. Donc il y a la possibilité, c'est encore possible. Qu'aucun de vous ne paraisse n'être venu trop tard. Et moi je rajoute, qu'aucun se prive de la grâce de Dieu. Parce que en fait, le prix il est payé. Pour que tu rentres dans une nuit de repos, c'est déjà payé. Il n'y a plus rien à payer, il y a à toi de le prendre. Donc ça c'est bien. 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas le foi chez ceux qui l'entendirent. Pourquoi les Israélites, ils ont reçu un blâme, ils n'entreront pas dans mon repos, parce qu'ils n'ont pas cru que c'était possible. Et donc Dieu il a dit, voilà, si tu crois en moi, tu seras une nouvelle créature et tu vas rentrer dans une nouvelle dimension et tu vas pouvoir te glorifier en Jésus-Christ. 3. Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Là, c'est la clé. Est-ce que c'est compliqué? Oui, parce que pour nous, on est habitué à douter. Mais c'est la porte étroite. Hein. Le chemin étroit qui mène à la vie. C'est ça, c'est s'habituer à croire, à se confier en Dieu. Et on saute tout de suite au verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc on peut dire il y a un repos qui nous est réservé. Celui qui entre dans le repos se repose de ses œuvres. On revient, on abandonne le légalisme, on ne va pas être juste devant Dieu parce qu'on fait quelque chose. On va être juste devant Dieu parce que je crois que ce que Jésus a fait, c'est suffisant. Et comme Dieu s'est reposé des siennes. Et le 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Et là, on va voir, il y a comme une espèce de contradiction, parce qu'en fait, avant de rentrer dans le repos, il faut s'efforcer. Et on va voir ça un petit peu, et on terminera comme ça. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à entrer dans ce repos. Le repos de Dieu est une réalité spirituelle qui existe, c'est un endroit qui existe. Et beaucoup de chrétiens, ils ont perdu la clé, ils n'arrivent pas à rentrer. Comme les Israélites, normalement, ils devaient mettre, il y avait 11 jours entre Horeb et en fait le Jourdain pour rentrer dans la terre promise. Ils ont mis 40 ans. Et donc nous, à partir du moment... Et nous, on aimerait que Dieu il change, ils disent, ah ben tu fais la règle plus facile qu'on rentre. Non, non, non. C'est à nous de nous adapter aux conditions que Dieu il a établies, c'est par la foi. Par la foi, tu n'entres pas. Et donc ça c'est important pour nous à comprendre. Et beaucoup, en fait, on est des chrétiens comme Marthe, on se rappelle, Marthe et Marie. Hein. Il y a Jésus, il rentre dans la maison de Marthe, et en fait, il y a Marie qui va s'asseoir à ses pieds, écouter, et sa sœur qui est en train de occuper à beaucoup de tâches domestiques, elle va dire à Jésus, mais enfin Jésus, tu vois pas que ça va pas. Je suis toute seule, je fais tout, et puis elle est assise à tes pieds. Et qu'est-ce qu'il lui répond Jésus? Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes pour peu de choses. Tu t'inquiètes pour peu de choses. Voilà, Marie, elle s'est occupée de la bonne chose. Tu t'inquiètes pour peu de choses. Et en fait, Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée, de rester assise. Assise, c'est aussi une position de repos. Elle n'a pas besoin de faire quelque chose, mais écouter le Seigneur. Et c'est ça aussi la prière. C'est être devant le Seigneur et de l'écouter. Pas pour lui raconter de salade. Ah Seigneur, tu vois la situation dans laquelle je suis, comme si je ne savais pas. Dieu, il sait tout. Hein? Il sait tout ce qu'il y a dans ton cœur. Donc chaque fois que nous croyons et que nous devons faire quelque chose pour être agréable à Dieu, nous perdons le bénéfice de la grâce et nous nous sentirons accusés et indignes. Et on va essayer d'établir notre propre justice en faisant nous des œuvres. Et ça c'est la religion, et la religion, elle nous éloigne de Dieu. On n'est pas juste parce que nous on fait quelque chose, on est juste parce que Jésus il a tout fait. Amen. Galates 1, 5, 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Tant que tu essayes de faire quelque chose pour faire plaisir à Dieu, la Bible, tu es déchu de la grâce. Tu n'as pas compris comment ça marche. C'est comme si Jésus, ce qu'il avait fait, ce n'était pas suffisant. Alors que c'est plus que suffisant.
Tout est accompli. Et pour nous, c'est de la foi que nous attendons de l'esprit, l'espérance de la justice. Et il y a un verset que j'aime bien aussi. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez tard le soir, vous mangez le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc on n'a pas besoin de faire quelque chose, on a besoin de se confier en lui. Et il en donne autant à ses bien-aimés, donc ce n'est pas par nos œuvres que Dieu va nous trouver agréables à ses yeux. Donc aujourd'hui, c'est mon cri pour vous, et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le temps de rentrer, pour chacun de nous, dans le repos de Dieu, de nous reposer de nos œuvres et de profiter de l'œuvre parfaite que Jésus-Christ a réalisée sur la croix. Il est temps de retrouver la clé qui va nous permettre d'y rentrer. Et la clé la plus importante, en fait, c'est une clé toute simple. C'est apprendre, pour être en paix, il faut s'aimer soi-même. Et ça nous ramène au premier commandement de la Bible. L'Éternel est unique, tu l'adoreras de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on doit, comme on doit apprendre à connaître les gens plus selon la chair, mais selon l'esprit, on doit commencer à se voir en esprit que Dieu, c'est par amour qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous, en fait, on peut s'aimer nous-mêmes. Et on doit s'aimer nous-mêmes parce que tant qu'on ne s'aimera pas nous-mêmes, l'amour de Dieu ne pourra pas passer au travers de nous. Et on doit se voir pardonner. On doit se voir glorifier. Tant qu'on ne t'arrive pas à t'aimer toi-même, tu ne peux pas rentrer dans le repos. Tant que tu ne t'aimes pas toi-même, tu te tourmentes. Tu es dégoûté, tu es accusé, tu es le jouet du diable et de ses accusations. Et se connaître en Christ comme une nouvelle créature, on ne doit plus se connaître comme on était avant. Celui qui est en Christ, il est une... Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues Nouvelles. Et donc ça c'est important pour nous. Et dans le psaume Philippiens aussi, Paul il dit, les véritables circoncis, ce sont ceux qui rendent leur culte en esprit, qui se glorifient en Jésus-Christ. Moi je me glorifie en Jésus-Christ, le premier d'entre plusieurs frères. Je ne mets plus ma confiance en ma chair, je sais que je suis né de nouveau. Je sais que je suis un frère de Jésus, et la bonne œuvre qu'il a commencé à faire en moi quand il s'est révélé à moi, il est fidèle pour la compléter, pour que je sois irréprochable au jour de Christ. Pas selon mes critères, selon ses critères. Parce que, évidemment, il brise tellement mon orgueil que je deviens humble, et que je me laisse traiter par lui, et que je m'abandonne entre ses mains, et entre ses mains, c'est l'endroit le plus sûr qui puisse exister. Et on le voit, comment s'aimer soi-même, c'est dans le psaume, David, le bien-aimé de l'Éternel, qui dit dans le psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Alors on peut dire, il a l'orgueil quand même, le David, c'est une créature si merveilleuse. Non, il est humble. Parce qu'en fait, il accepte le verdict de la parole de Dieu, que Christ est mort pour lui, et qu'il a été perfectionné en lui, et qu'il est recréé à l'image de Dieu. Et en fait, en disant ça, il ne se glorifie pas lui-même, il glorifie Dieu. Et nous, en fait, Dieu, Rémi, il veut que je te confesse tous les matins, moi je confesse, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et donc, on récupère l'auto-estime de Dieu, parce que Jésus, il dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, venez à moi si vous êtes chargés et fatigués. Mais en fait, il a une très bonne, il est doux et humble. Ça ne l'empêche pas d'avoir une très haute auto-estime. Je suis la lumière du monde. Je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui est. Il se dit lui-même qu'il est Dieu. Et donc, en fait, dans cette restauration de notre âme et de régénération de notre esprit, on va quand même s'identifier à lui et on va se voir nous-mêmes comme une nouvelle. Et s'aimer nous-mêmes, ça va nous faire entrer dans le repos. Parce qu'on vit tout le temps avec soi-même, hein, Michel? Le matin, le midi quand on mange, l'après-midi quand on fait la sieste, le soir quand on se couche, la nuit dans les rêves. Donc voilà, et en fait, il faut s'apprendre, Seigneur, tu nous apprends à nous aimer nous-mêmes pour qu'on puisse être tes témoins. Donc ne pas rentrer dans le repos de Dieu, on l'a vu, c'est comme une malédiction, hein. C'est Dieu qui avait dit pour les Israélites, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et donc ce matin, mon assignation, c'est de vous amener devant cette porte, et que vous donnez les clés, vous puissiez rentrer. La clé, c'est la foi. C'est de croire que ce que Jésus a fait, c'est possible, et que maintenant, c'est de nouveau possible de rentrer dans cette paix-là. Hein? Matthieu
11, 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Qui c'est qui est fatigué et chargé des fois? Et donc le Seigneur il dit, voilà, ben viens, tranquille, j'ai tout fait, je vais t'aider. Et définition, qu'est-ce que c'est la définition du repos? Cessation d'activité. Hein, on se rappelle Marie, hein, assis au pied de Jésus. Elle a choisi la bonne part. Cessation d'activité, d'inquiétude, de travail. C'est aussi le repos, on peut dire c'est le congé. Hein. On est en congé, on est en repos. En pause, en calme, détente, quiétude, sommeil. Hein, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Hein. C'est ça le Dieu qu'on a. Alléluia. Et dans notre vie de foi, il existe des étapes. Tant que nous faisons comme nous voulons, nous ne pourrons pas rentrer dans le repos de Dieu. On va le lire dans Deutéronome 12, 8. Donc ceux qui veulent rentrer, il faut arrêter de faire comme on veut. Parce que tant que tu feras comme tu voudras, tu ne vas pas rentrer dans le repos. Le verset, il dit, je le lis, « Vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Parce que vous n'êtes pas encore arrivés dans le lieu de repos, dans l'héritage que l'Éternel Dieu vous donne. » Pour rentrer dans l'héritage que Dieu nous donne, il faut commencer à faire comme lui veut. Ça, c'est une chose à nous, à changer. Et je vais raccourcir en disant une chose. On doit s'efforcer d'entrer dans le repos, et en fait c'est un paradoxe ça, s'efforcer avant de se reposer. Donc avant de rentrer dans le repos, il faut se battre. Et c'est vrai que le royaume, on l'a vu hier, que l'Église, elle est comparée aussi dans la parole de Dieu à l'armée de Dieu, et c'est Jean-Baptiste qui dit, le royaume, c'est les violents qui s'en emparent, c'est pour les violents qui s'en emparent. Et le royaume, la vie victorieuse, le repos, c'est réservé aux violents. Ça paraît un paradoxe. Hein? Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un combat et tu dois batailler pour entrer dans ton repos. C'est un combat spirituel parce que le diable, il ne veut pas que tu rentres dans ton repos. Et donc la conquête de la terre promise, où coule le lait et le miel, on va le lire, c'est dans Josué. C'est une fois que le peuple d'Israël, il a conquis la terre promise, que Dieu lui a donné le repos. Et nous, c'est une fois qu'on a conquis notre héritage, d'être pleinement en Christ, qu'on a le repos. Et avant d'avoir conquis tellement notre héritage qui est Christ, et Josué s'empara de tout le pays, selon ce que l'Éternel avait dit. Josué le donna en héritage à Israël, chacun sa portion, d'après leur tribu, puis le pays fut en repos et sans guerre. Et donc, quand on s'est battu, en fait, c'est un paradoxe qu'on disait hier, les pays, pour s'assurer la paix, ils fabriquent des armes de dissuasion. Hein, les bombes atomiques et tout ça, c'est pour garantir la paix. Et donc, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Le diable, il ne va pas s'attaquer à toi tant que tu es fort. Et donc, c'est ça qu'il faut rentrer dans le repos, c'est accepter qu'en fait, en Christ, on est plus que vainqueur, on n'a plus à avoir peur. Et c'est ce qui s'est passé exactement quand le Saint-Esprit a poussé Jésus-Christ dans le désert. Il a été tenté par le diable pendant 40 jours, mais il lui a résisté avec une foi ferme, et c'est marqué à la fin, et le diable le laissa. Et donc nous, quand on est ferme, quand on est fort, quand on s'efforce, après on peut jouir du repos. C'est sûr que le diable, il est méchant, mais pas bête. Et son point faible, c'est le nom de Jésus-Christ. Et si on les résiste avec une foi ferme au nom de Jésus-Christ, il ne va pas venir te chatouiller longtemps. Parce qu'à chaque fois, il prend une raclée. Et ça ne lui plaît pas. Et donc, c'est comprendre la position qu'on a en lui. Voilà. Donc, il faut se battre pour entrer dans le repos. Alléluia. Seigneur éternel, c'est ta parole, Seigneur, tu vois qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce que je vais, mais une parole à toi, Seigneur, vaut mieux que 1000 paroles à moi. Et ce que tu veux, Seigneur, tu nous invites qu'il y ait un repos dans lequel on peut rentrer. Et on a compris que ce repos, on ne rentre pas par nos efforts, pas par nos œuvres, pas par notre assiduité, Seigneur, sinon par grâce, par le moyen de la foi. Seigneur, merci parce que tu as tout accompli à la croix, Seigneur, afin qu'on puisse bénéficier et entrer dans notre héritage. Non seulement tu nous as libérés de la loi du péché et de la mort, mais Seigneur, tu nous as conduits, Seigneur, dans ta gloire, Seigneur, dans ta nouvelle vie en toi, Seigneur. Notre héritage, c'est toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci parce que tu nous fais comprendre cette nouvelle position qu'on a, cette nouvelle créature que nous sommes. Et Seigneur, ainsi tu nous donnes du repos et tu nous aides à combattre le bon combat de la foi, Seigneur. Tu nous aides à nous fortifier en nous-mêmes, Seigneur.
tu nous aides aussi à, par ton Saint-Esprit, apprendre à nous aimer nous-mêmes. C'est-à-dire, comme toi, tu avais une saine auto-estime, c'est-à-dire, nous voulons développer en nous-mêmes une saine auto-estime. C'est-à-dire, parce que nous vivons tout le temps avec nous-mêmes. C'est-à-dire, que nous puissions nous aimer, c'est-à-dire, afin que nous soyons un canal au travers duquel, c'est-à-dire, ton amour peut passer pour toucher d'autres personnes. Merci Seigneur, ce matin on s'est mis un moment à tes pieds Seigneur pour écouter ta parole. Merci parce que cette parole Seigneur tu la plantes dans nos cœurs, Seigneur tu la scelles dans nos cœurs, enfin, on la garde dans nos cœurs, Seigneur que ce que tu veux c'est qu'on soit en paix Seigneur, c'est qu'on soit joyeux, c'est qu'on soit paisible, rempli du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi. Et c'est cela l'héritage que tu nous as donné Seigneur. Et ainsi, Seigneur, c'est celui-là qu'on veut. Et nous te remercions parce que c'est ce matin, Seigneur, par cette parole de foi que tu nous donnes, tu nous aides à rentrer, Seigneur, par cette porte étroite, Seigneur, qui est la foi, Seigneur, de croire en toi, de nous confier en toi, Seigneur, et de recevoir toutes les bonnes choses que tu as prévues pour nous, Seigneur. Et nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.